Bonjour à toutes et à tous. Il me semble que je suis en direct. Bienvenue sur le webinaire. Cette semaine, j'ai à nouveau mon avis. Bonjour à toutes et à tous. Il me semble Ok. que je suis en direct. Voilà, j'ai mon écho, donc ça fonctionne. Voilà. Excusez-moi. C'est toujours pour m'assurer que ça fonctionne bien. Donc oui, Mélanie est de retour avec moi. Je suis toujours très heureuse de la voir. Mélanie, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sandrine, ça va bien? Merci de m'avoir invitée une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir d'être là. Écoute, surtout aujourd'hui, on va parler comment élever notre taux vibratoire. C'est des questions qu'on me pose souvent. Il y a plein de méthodes, donc j'ai hâte de savoir ce que tu nous as préparé aujourd'hui parce qu'on a besoin d'élever notre taux. Alors, vous avez on va prendre 5 minutes juste pour être sûr que tout fonctionne, que vous me voyez, que vous m'entendez, que vous voyez et entendez aussi Mélanie. Sur la page, vous avez en dessous un lien où vous pourrez taper vos questions à la fin du webinaire. Donc, on va vous demander de vous enregistrer dans le chat Wing. Vous pouvez mettre votre prénom, vous pouvez mettre un faux prénom. L'enregistrement est très rapide, mais ça permet de communiquer ensemble durant ce webinaire qui est en direct. Donc, je vous laisse quelques instants pour le faire si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez déjà fait, n'oubliez pas donc de cliquer en dessous, de vous présenter, de me donner votre prénom et là où vous vivez. C'est toujours sympa de voir où les personnes sont, puisque on en a un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, je regarde ma chat ici. Alors, prenez, si vous ne l'avez pas avec vous, prenez un carnet, des feuilles de papier et un stylo parce que Mélanie, encore une fois, va nous donner des informations qui vont être vraiment importantes, qui va pouvoir nous aider. Alors, aujourd'hui, donc, le webinaire, c'est « Élever votre taux vibratoire avec les huiles essentielles ». Donc, on va rester ensemble à peu près pendant 50 minutes. Et dans ce webinaire, Mélanie, donc, elle va nous parler pourquoi élever notre taux vibratoire. Mais oui, on parle d'élever ce taux vibratoire, mais on voudrait bien savoir pourquoi, n'est-ce pas? Donc, Mélanie va nous parler de cela. Ensuite, comment les huiles essentielles peuvent nous aider, peuvent nous assister à élever notre taux vibratoire. Donc, les huiles essentielles indispensables à avoir pour cela. J'ai hâte de les connaître. Et donc, en pratique aussi, comment les utiliser. C'est très important. D'ailleurs, là, j'ai mon diffuseur qui fonctionne. Je m'en passe pas et je m'en lasse pas. Qu'est-ce que tu diffuses aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, je diffuse le géranium. J'adore le géranium. Entre autres. Mais grâce à toi, j'en ai découvert d'autres. Donc, encore une fois, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous partager pour pouvoir après faire mes petits mélanges de potions magiques. Et puis, donc, à la fin, tu répondras bien sûr aux questions que nous nous posons, comme d'habitude. Et puis, alors surtout, restez jusqu'à la fin parce que Mélanie a un cadeau pour vous que vous ne voulez pas manquer. Voilà, alors, je vais te laisser prendre la parole. Mélanie, je vais te laisser te présenter brièvement pour ceux en effet qui ne te connaissent pas. C'est vrai que on se connaît maintenant depuis plus de 2 ans. Nous ne nous sommes jamais vus, mais nous avons des projets ensemble, donc on va pouvoir se rencontrer. Et c'est génial ce monde de l'Internet, puisque ça nous permet en effet de pouvoir passer comme ça des informations et aider le maximum de monde qui n'ont pas forcément accès, soit ils peuvent vivre dans des endroits complètement retirés, accessibles justement à des méthodes différentes, ou alors pour différentes raisons aussi, les mamans qui ont des enfants qui ne peuvent pas forcément sortir de chez elles. Donc je trouve que Internet permet en effet
à beaucoup de gens de se sentir moins seuls et de pouvoir en effet trouver les réponses aux questions qu'ils se posent. Donc moi, je suis à Washington, il est 2 heures de l'après-midi, il fait super beau aujourd'hui et je suis maître de Reiki enseignante. Et depuis que j'utilise le Reiki sur moi tous les jours depuis plus de 5 ans, eh bien, non seulement ça m'a aidé, mais ça m'a permis de développer d'autres dons, enfin des dons, celui de la clairvoyance, clairaudience et clairsentience. Donc, toutes mes perceptions se sont développées et maintenant, c'est le Reiki et aussi des canalisations. Donc, voilà mon travail. Et donc, Mélanie, je te laisse te présenter un petit peu avant de nous parler de ces huiles essentielles et comment elles peuvent nous aider pour nous assister à élever notre taux vibratoire. Avec plaisir, Sandrine. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Mélanie Silla. Je suis aromathérapeute holistique et puis je fais de l'accompagnement en santé globale également. J'ai une très très longue histoire d'amour avec les huiles essentielles. Je les ai découvertes il y a en tout cas une douzaine d'années. Ça a vraiment été le coup de foudre tout de suite. Et j'ai eu la chance de faire une formation d'aromathérapeute holistique quand j'habitais encore en Suisse, mon pays d'origine. C'était une époque où, bon, bah, évidemment, on connaissait bien l'aromathérapie, mais surtout l'approche classique, on va dire, utiliser les huiles essentielles pour les maux physiques. L'aromathérapie a été beaucoup développée et étudiée en France par Dominique Baudou, Jean Valnet et d'autres. Mais tout le savoir, la sagesse liée à l'utilisation des huiles essentielles sur le plan énergétique et émotionnel avait été un peu oublié, un peu occulté. Les huiles essentielles, c'est des outils très très anciens qui étaient déjà utilisés. On a des traces à l'Antiquité et puis vraiment depuis très très longtemps. Et à l'époque, on avait cette sagesse, cette connaissance holistique. On ne divisait pas l'être humain entre le niveau physique, le niveau émotionnel, le niveau spirituel. Et donc, à l'époque, ils utilisaient les huiles essentielles vraiment pour soutenir, pour aider les gens à tous ces niveaux. Et puis ensuite, comme je disais, ça s'est un peu perdu. Et puis, j'ai eu la chance d'étudier donc avec une femme qui a redéveloppé ou en tout cas permis de redécouvrir le pouvoir des huiles essentielles aussi sur le plan énergétique et émotionnel. Et ça, c'est vraiment une approche qui est très, très intéressante et très complète. Donc voilà, donc j'ai fait cette formation-là il y a 10 ans et puis après, depuis, j'utilise les huiles essentielles au quotidien pour moi, pour ma famille et puis maintenant avec mes clients aussi. Leur utilisation au quotidien m'a ouvert aussi, comme toi Sandrine, c'est passé par le Reiki, moi je pense que c'est passé beaucoup par les huiles essentielles, m'a ouvert plein d'autres dimensions. J'ai développé une relation assez particulière avec le monde végétal, avec le monde des plantes. Et j'ai commencé à canaliser des messages qui venaient des plantes, souvent par le biais des huiles essentielles, justement. Et donc, j'ai développé, si on veut, un peu ma propre base de sagesse et de connaissances pour l'utilisation des huiles essentielles. Et l'enseignant en moi adore partager ça avec les gens. En particulier justement les autres thérapeutes, les autres travailleurs de lumière, parce que je pense que c'est vraiment une magnifique approche qui peut venir compléter beaucoup d'autres approches, que ce soit le Reiki, la réflexothérapie ou toute autre approche holistique finalement, où les huiles essentielles peuvent vraiment venir apporter un plus. Donc voilà, j'aime partager mes connaissances et partager ma passion simplement à propos des huiles essentielles. Ah oui, j'adore. C'est ça, c'est un canal de... Toi, tu communiques avec les plantes, c'est magnifique, c'est un canal. Voilà, c'est ça, on peut dire ça comme ça, ouais, tout à fait. Ouais. C'est toujours un plaisir de t'avoir, parce que chacun, en effet, a son expertise, a sa sensibilité, et le travail pour lequel toi, tu es venu, c'est pour justement nous faire partager toutes les informations que tu peux recevoir pour nous aider davantage dans notre travail, bien sûr. Donc, c'est magnifique. Absolument.
Alors, je te laisse. Est-ce que tu as une présentation J'ai une présentation pour vous. Oui, alors je vais partager ça. Ah, où est-ce qu'elle est? Que je vous trouve la présentation que j'ai préparée. La voilà. Ok. Alors, Sandrine, est-ce que tu me Oui, c'est confirmes bon, que ça c'est bon? fonctionne et merci. Ok, Je vois que les super. personnes sont connectées. Merci, merci d'être là, d'être présent. Et prenez des notes, prenez des notes. Mais si vous avez des questions, Mélanie répondra à la fin. Donc, notez aussi vos questions ou notez-les dans le chat quand vous avez la question, si elle arrive pendant qu'elle fait la présentation, et on y reviendra à la fin. D'accord ? Ok, donc aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est de la manière d'élever votre taux vibratoire avec les huiles essentielles. Donc, tout d'abord, pourquoi élever son taux vibratoire? Donc, je vais commencer par quelques chiffres. Je ne vais pas vous en donner trop, mais juste pour qu'on arrive à se situer. Le corps humain, donc un être humain en bonne santé, il vibre à entre 62 et 78 MHz à peu près. Quand on descend à peu près à 58 MHz, on commence à vibrer à un taux qui va attirer, si on veut bien, en tout cas qui va résonner avec le taux vibratoire des virus, des infections, etc. Donc, ça veut dire que c'est à partir de là qu'on peut commencer à manifester, on va dire, des maladies au sens large. La plupart des gens sont entre 58 et 62 MHz en général, parce que, voilà, même si on se nourrit bien, même si on pratique des thérapies énergétiques, etc., il reste quand même des facteurs comme le stress, comme les radicaux libres, la pollution environnementale, etc., qui peuvent venir faire baisser un peu notre taux vibratoire. L'alimentation joue évidemment un rôle important, mais pour vous donner un exemple, on dit que par exemple les fruits et les légumes biologiques vibrent en général autour de 15 MHz. Donc c'est évidemment déjà encore plus bas que notre vibration optimum pour être en bonne santé. Les huiles essentielles, comme on va le voir tout à l'heure, vibrent très 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 haut, jusqu'à 320 MHz. Donc quelques gouttes vont suffire pour élever notre taux vibratoire. L'importance aussi d'élever son taux vibratoire, c'est qu'évidemment, quand on veut commencer à attirer les choses qu'on souhaite dans la vie, si on a des objectifs, disons, qui vibrent à des taux élevés, il va falloir qu'on se rapproche de cette vibration-là pour pouvoir les atteindre. Et puis, je pense que si vous avez fait l'expérience aussi, quand vous commencez à avoir une pratique spirituelle, de méditation ou de Reiki régulière, vous allez sentir simplement que vous êtes moins touché peut-être par les choses, le stress des autres, par les émotions entre guillemets négatives des gens autour de vous, voilà, que vous arrivez à rester dans un certain état d'alignement, de sérénité, qui est justement lié à ce taux vibratoire plus élevé. Plus d'énergie aussi, et puis être en meilleure santé. Donc les huiles essentielles, comme je disais, elles vont vibrer, donc chacune vibre à un taux vibratoire différent, mais jusqu'à 320 MHz, ce qui est évidemment énorme. Et puis elles vont donc élever notre taux vibratoire en général, le nôtre physiquement, mais aussi celui des lieux autour de nous. Et puis évidemment le taux vibratoire des plantes, des animaux autour de nous, et puis de la planète en général je dirais par cause à effet, simplement. Si nous on élève notre taux vibratoire, tout le monde en bénéficie. Les huiles essentielles peuvent aussi être utilisées pour purifier les corps subtils, et puis pour rééquilibrer les chakras aussi. Les chakras qui sont ces centres énergétiques qu'on a dans le corps, et chaque chakra va correspondre
une certaine énergie, certaines qualités qu'on peut développer, et puis aussi à certains organes ou certaines parties de notre corps physique. Donc voilà, avoir des chakras équilibrés aide à avoir une vie équilibrée, si on veut bien. Les huiles essentielles donc qu'on va pouvoir utiliser, donc j'en ai sélectionné 5 aujourd'hui que je vais vous présenter. Je vous cache pas que la sélection a été difficile parce qu'il y en a beaucoup qu'on peut utiliser, et puis vraiment d'une manière générale, le fait d'utiliser les huiles essentielles régulièrement va élever le taux vibratoire, simplement parce qu'on va entrer en résonance avec leur vibration à elles. Mais j'en ai choisi 5 qui me paraissent intéressantes pour élever le taux vibratoire, et aussi intéressantes pour les thérapeutes, pour les travailleurs de lumière, les personnes sensibles en général. Donc la première dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'huile essentielle de basilic. Alors l'huile essentielle de basilic, c'est une huile qui va agir plus particulièrement sur le plexus solaire et le chakra du cœur. C'est une huile qui va nous aider à ouvrir le chakra du cœur, et donc à nous connecter à l'amour universel, et puis à nous connecter à ce lien qui existe entre tous les êtres vivants. Et puis c'est une huile aussi qui va agir en particulier sur le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est notre centre. Et c'est à partir de notre plexus solaire qu'on va pouvoir partager avec le monde qui on est finalement. Donc le fait d'avoir un plexus solaire équilibré va nous aider aussi justement d'être centré en nous, de savoir qui on est, et puis d'avoir cette possibilité de nous protéger, entre guillemets, même si c'est pas un terme que j'aime beaucoup utiliser, mais d'avoir cette énergie, cet espace autour de nous qui fait qu'on va pas être touché par les énergies des gens qui sont autour de nous, et qui vont pas forcément résonner avec notre énergie à nous, ou qui pourraient nous affecter et faire baisser notre taux vibratoire. C'est important, c'est un super point, Mélanie. Délimiter notre espace personnel. C'est parce que souvent, à chaque fois, en effet, comme tu dis, la protection, ça a une connotation tellement négative, se protéger de soi, hein, comme si c'était les autres qui étaient. Et en fin de compte, j'ai mis du basilic. Et c'est quand j'ai vu les huiles essentielles, toutes celles que tu as mis, ce sont mes préférées. Ah, tiens. J'adore le basilic. J'en ai mis dans mon eau. Mais c'est vrai que des fois, je l'utilise, et bon, j'aurais des questions par rapport à ça. Et je ne savais pas. Ce que tu viens de dire, pour moi, c'est nouveau. Donc, qu'est-ce que je suis reconnaissant. Je suis super contente. Donc, génial. Mais c'est vrai qu'à part ça, tu vois, tu dis que ça fait partie de tes préférés. C'est important de suivre son intuition aussi avec les huiles essentielles, et souvent, surtout, plus on les utilise, plus on va développer justement cette espèce de rapport intuitif avec elles, et on va sentir desquelles on a besoin à un moment donné. Donc, il y a toutes les connaissances derrière, les faits, entre guillemets, que je peux vous apporter, mais l'intuition est aussi très, très importante. Encore un petit mot sur le basilic. Le basilic est intéressant aussi en cas de fatigue chronique, quand on a les glandes surrénales qui sont épuisées. Et ça, c'est quelque chose c'est un point commun qu'on retrouve souvent chez les personnes sensibles, chez les thérapeutes, les travailleurs de lumière. Souvent, justement, parce que on peut avoir tendance à prendre trop sur nous, ou simplement cette sensibilité qu'on a aux énergies des autres peut se traduire par de la fatigue chronique ou l'épuisement des surrénales. Et le basilic, c'est une huile qu'on peut vraiment qu'on peut utiliser, et qui peut vraiment aider pour ça.
Évidemment, quand on est en fatigue chronique, c'est que notre taux vibratoire est, commence à baisser. Hein. On n'est pas on parle des fois de poids de forme, on pourrait parler de taux vibratoire de forme aussi. Donc le fait de rebooster nos glandes surrénales et de renforcer le plexus solaire va nous permettre d'élever notre taux vibratoire et puis vraiment de se sentir mieux dans le monde, je dirais, parce qu'on on va avoir notre énergie, on va avoir notre espace clair et on va pouvoir interagir avec le monde à partir de ce point central à l'intérieur de nous. Donc le basilic, une huile vraiment intéressante, une huile qui va aussi nous aider à purifier nos différents corps subtils, purifier l'aura, et c'est lié donc et à renforcer notre système immunitaire. Le système immunitaire qui est, disons, la santé, la qualité de notre système immunitaire qui est très liée à la santé de notre plexus solaire finalement. Le fait justement d'avoir, encore une fois, cette bulle de protection autour de nous, cette zone d'énergie rien qu'à nous, est nécessaire pour que notre système immunitaire sur le plan physique soit efficace aussi. Voilà donc pour le basilic. Une autre huile essentielle magnifique, c'est l'encens. Alors l'encens, on en parle beaucoup, on en parle beaucoup dans la Bible, dans les textes sacrés. L'encens qui a une connotation religieuse ou sacrée justement. C'est une huile qui va nous aider à la fois à nous ancrer à la terre et à nous relier à l'univers. Cette connexion à la fois par le bas et par le haut est très importante parce qu'elle va nous permettre vraiment d'être le canal qu'on est ici, qu'on est tous finalement. Et puis ça veut dire qu'elle va nous aider à puiser dans l'énergie de la terre et dans l'énergie de l'univers. Ce qui va nous aider aussi évidemment à beaucoup moins nous épuiser dans la vie parce que toute l'énergie qu'on a l'impression de devoir fournir parfois dans la vie, c'est pas de l'énergie qui vient de nous finalement. Si on sait se connecter aux sources, on va pouvoir simplement être un canal et puis vraiment se nourrir de l'énergie de la terre et puis de l'énergie de l'univers. Tout à fait, c'est très important ce que tu dis, Mélanie, et de plus en plus lors de différentes séances que j'ai, souvent avec des différents thérapeutes et des personnes qui sont déjà initiées de Reiki, des personnes aussi souvent qui enseignent le Reiki ou d'autres méthodes, souvent ils sont trop en l'air et pas assez les pieds sur terre. Donc c'est vraiment très très important d'avoir cette connexion, cet alignement entre la terre, l'univers et la terre. Donc l'encens, moi j'utilise en bâtonnet, mais je ne savais pas qu'il y a des huiles essentielles, une huile essentielle d'encens. Ouais. Ça fait partie des huiles essentielles les plus précieuses. L'huile essentielle d'encens, comme tu sais, Sandrine, les huiles essentielles sont vraiment des concentrés de l'âme des plantes. Donc, une goutte d'huile essentielle a vraiment un effet très, très puissant. Et je sais que certaines personnes, moi la première, sont pas forcément fans de l'odeur de l'encens quand il est brûlé. Oui, en effet, on peut avoir des... Voilà, ou simplement si on a des enfants autour de nous, des personnes qui ont des problèmes au niveau des bronches, qui supportent pas forcément le fait de faire brûler de l'encens, utiliser l'huile essentielle est très très intéressante. L'huile essentielle d'encens, c'est vraiment une huile essentielle que j'encourage chaque personne qui s'intéresse aux huiles à avoir. C'est une huile essentielle qui peut être assez onéreuse, mais c'est vraiment une huile essentielle qui est importante à avoir. C'est une huile, et on peut dire la même chose de l'huile essentielle de rose aussi. Quand on l'utilise avec une autre huile essentielle, l'encens en particulier a
un taux vibratoire tellement élevé qu'elle va dynamiser encore plus les effets de toutes les autres huiles en fait. On peut appliquer par exemple, mettons une goutte de basilic puisqu'on en parlait tout à l'heure et par-dessus une goutte d'encens et ça va vraiment permettre au basilic d'agir encore plus en profondeur, que ce soit au niveau physique ou au niveau énergétique. Donc vraiment une sorte de, elle se suffit à elle-même, mais c'est aussi une sorte de dynamiseur de toutes les autres huiles essentielles. Wow. Ouais, vraiment une huile magnifique. Et une huile aussi qui va nous aider à renforcer notre connexion avec nos guides, avec nos anges, avec Dieu, avec l'univers, quelle que soit la manière dont vous les appelez. Et nous aider aussi à renforcer notre intuition. C'est une huile qu'on peut appliquer sur le troisième œil si on fait de la canalisation, si on médite par exemple, ou simplement le soir au coucher et puis poser l'intention de recevoir une réponse à nos questions dans nos rêves par exemple. Mais voilà, une huile qui va vraiment nous aider à renforcer cette connexion. Génial, magnifique. Ouais. Je ne connaissais pas, que tu nous présentes, merci. Voilà une à découvrir alors. Et puis nous arrivons au géranium, Sandrine. Yeah. Celle-là, je sais qu'elle te plaît. Le géranium, c'est vraiment l'huile qui va nous aider à renforcer notre magnétisme. C'est une huile qui va agir fortement au niveau du plexus solaire aussi. Donc nous aider à renforcer le plexus solaire et puis nous aider à attirer les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes circonstances au bon moment. C'est une huile aussi qui est intéressante en particulier pour les femmes parce qu'elle va nous aider à rééquilibrer notre système hormonal. Et quand on a le système hormonal un peu déséquilibré, ça peut se traduire évidemment sur le plan physique par de la fatigue, par toutes sortes de symptômes hormonaux, mais sur le plan énergétique aussi, ça peut créer en quelque sorte des perturbations, un peu comme quand le réseau est pas bon, quand on veut téléphoner. Ça peut perturber un peu notre connexion sur le plan énergétique et puis perturber un peu le fonctionnement de notre corps en général. En particulier, évidemment, en tant que femme, on le sait, nos hormones fluctuent au cours du mois, on peut le sentir, ça peut se ressentir sur notre humeur, sur notre niveau d'énergie qu'on a, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la santé de la femme et donc de la manière dont on va percevoir, dont le monde va nous percevoir, mais dont on va percevoir le monde en général. Donc, vraiment une très, très belle huile essentielle, je dirais, pour les femmes en général et puis pour les personnes sensibles, empathiques. On dit ça en français aussi, les personnes empathiques, je crois. Je pense. Qui ressentent les énergies des autres. Vraiment, le géranium, une très très belle huile à avoir. Et le fait justement qu'elle va renforcer notre magnétisme est en lien direct avec le fait qu'elle va élever notre taux vibratoire. Plus on a un taux vibratoire élevé, plus on va être magnétique pour toutes les choses qu'on souhaite attirer, recevoir dans notre vie. Et puis aussi le côté magnétique, dans le sens les magnétiseurs. J'ai eu la chance de travailler une cliente qui est magnétiseuse aussi et qui était venue me voir pour différents soucis de santé. Et quand certains de ses soucis de santé justement ont commencé à se résorber, elle s'est rendue compte que son magnétisme augmentait beaucoup. Et on avait utilisé les huiles essentielles justement, et le géranium est devenu une de ses favorites parce qu'elle trouve que voilà, ses capacités, son don de magnétiseuse est encore amplifié par l'utilisation du géranium. Donc une très très belle huile à avoir aussi, et puis qui sent en plus divinement bon, ce qui évidemment ne gâche rien. Bah oui, moi ça fait à peu près aussi, c'est intéressant que tu dises ça, parce que j'ai commencé à l'utiliser à partir du moment aussi où j'ai vécu au Mississippi, cet espace dans la nature, dans un cadre où j'étais connectée davantage à l'élément naturel, donc la verdure, les oiseaux, c'était magnifique.
Et donc, ça va faire 3 ans que j'utilise. Donc, ça peut en effet expliquer aussi mon développement de mon magnétisme, de mes capacités, en effet. C'est possible que ça joue un rôle, oui. Ouais. De toute façon, c'est toujours un ensemble de facteurs, mais je pense que plus on utilise les ressources qui nous sont offertes, plus on va pouvoir amplifier nos dons d'une manière générale. Donc, que ce soit les huiles essentielles, le Reiki, d'autres modalités, on peut mettre tout ça ensemble, se faire un petit cocktail et je pense qu'on avance que plus vite sur notre chemin si on fait appel à toutes ces aides qui nous sont offertes finalement. Et puis, si on a une certaine sensibilité, c'est vrai que pour moi, l'odorat a toujours été important. Je suis très, très sensible aux odeurs et j'ai besoin, et c'est vrai, quand je sens, ça m'élève. Tu vois, sentir le géranium, ça apaise mon âme, je me sens bien, j'ai besoin. Ça fait partie, en effet, ça fait partie de mon quotidien, comme certaines musiques, comme me faire du Reiki. Je pense qu'en effet, on se rend compte qu'un outil, des fois, ne suffit pas, en fin de compte. On a besoin d'avoir sa petite trousse à chacun, suivant sa sensibilité, justement, suivant qui l'on est, de trouver après, d'ajuster. En tout cas, je ne lâche plus mon huile essentielle au géranium. Merveilleux. Alors, après le géranium, une autre que j'aime beaucoup, c'est le lemongrass. Et le géranium et le lemongrass, c'est 2 huiles dont je parle souvent. Parce que pour moi, c'est vraiment le duo indispensable, je dirais, du travailleur de lumière, de la personne sensible. C'est vraiment ces 2 huiles qui vont agir à la fois sur le plexus solaire et sur le chakra du cœur. Autant le géranium donc, va venir renforcer notre magnétisme, autant le lemongrass va venir purifier l'énergie autour de nous. Il y a une purification qui se fait au niveau physique. Elle agit sur le chakra du cœur, mais aussi sur le plexus solaire. C'est une huile qui est essentielle, par exemple, pour la santé intestinale. C'est quelque chose dont je parle souvent aussi parce que ça fait vraiment, c'est la base de la santé physique. Et tous ces niveaux sont évidemment reliés. Donc ça va apporter une purification sur le plan physique et puis aussi un nettoyage de nos corps subtils, un nettoyage de nos chakras, un nettoyage de l'énergie. Si on diffuse par exemple du lemongrass, ça va vraiment nettoyer l'énergie dans la pièce dans laquelle on se trouve. Et ce grand nettoyage, justement, va nous aider à nous libérer des vieux schémas du passé, à nous libérer des blocages énergétiques qu'il peut y avoir et qui peuvent justement entraver, bloquer notre chemin pour accéder à la suite des aventures de la vie et puis qui peuvent justement aussi venir abaisser notre taux vibratoire. Quand on a par exemple des blocages énergétiques au niveau de la circulation d'énergie entre les chakras ou au niveau des corps subtils, ça va évidemment venir abaisser notre taux vibratoire. Donc lemongrass, vraiment la grande huile du nettoyage et puis de la protection aussi. On revient avec ce terme de protection, mais dans le sens où une fois qu'on a fait ce nettoyage, le fait d'utiliser le lemongrass régulièrement va nous permettre de maintenir cet espace autour de nous pur finalement et de pouvoir ensuite évidemment venir y appeler les énergies qu'on souhaite manifester dans la vie. Je dis en effet quand on l'utilise régulièrement parce que vous verrez quand vous commencez à utiliser les huiles essentielles, l'effet est à la fois cumulatif et exponentiel. Le fait d'utiliser une goutte de lemongrass un jour et puis de plus jamais en utiliser après ou plus utiliser d'autres huiles essentielles va nous donner un effet intéressant sur le moment, mais le fait de commencer d'utiliser les huiles essentielles au quotidien et de les utiliser tous les jours, d'en utiliser plusieurs, de se créer peut-être un rituel le matin, un rituel le midi, ou la journée, un rituel le soir, choisir quelle huile on va diffuser par exemple pendant son sommeil. Le fait de diffuser des huiles pendant la nuit va aussi nous aider à avoir un sommeil plus réparateur,
à voir. Moi, je remarque par exemple les nuits où je diffuse des huiles dans ma chambre, j'ai des rêves beaucoup plus intéressants et en général, je m'en souviens le matin quand il y avait un message important dedans. Alors que quand je diffusais pas d'huile dans ma chambre, en général, je me rappelais pas de mes rêves ou je savais même pas si j'avais rêvé. Donc ça aussi, ça va vraiment ça va améliorer la qualité de notre sommeil et puis nous nourrir sur le plan énergétique pendant la nuit. Donc voilà pour le lemongrass. Et la dernière huile dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la rose. Alors la rose, c'est l'huile essentielle la plus précieuse. Il faut plusieurs tonnes de pétales de rose pour obtenir une tonne de pétales de rose pour obtenir 1 millilitre d'huile. Donc on comprend pourquoi le prix est très élevé. Et la rose a la vibration la plus élevée. On calcule qu'elle vibre à 320 MHz, ce qui est évidemment énorme. Et la rose donc va venir vraiment agir sur notre beaucoup au niveau du chakra du cœur. La rose, elle va venir nous connecter à l'amour universel finalement. Elle va venir équilibrer tous nos chakras, venir purifier, équilibrer tous nos corps énergétiques. Et la rose, comme je le disais pour l'encens tout à l'heure, c'est une huile qui va venir amplifier encore les résultats enfin les caractéristiques, les propriétés de toutes les autres huiles. Donc une huile magnifique à ajouter dans des synergies. En parlant de synergie, comme je disais, la rose peut être vraiment très très chère. Ça peut être plusieurs centaines d'euros pour une bouteille d'huile essentielle de rose. Mais il existe des synergies qui contiennent de la rose et qui permettent justement de bénéficier des effets de la rose sans avoir à l'acheter pure et qui fonctionnent très très bien. Donc ça, si vous avez des questions plus particulièrement là-dessus, contactez-moi et puis je peux vous orienter vers différentes synergies. Mais vraiment pour dire que la rose en toute petite quantité a déjà des effets absolument incroyables. Donc voilà, 5 magnifiques huiles à avoir, à utiliser, à expérimenter. Mais maintenant, vous allez me demander, ok, mais comment est-ce qu'on les utilise? Donc, tout à fait, Mélanie. C'est ma question. Comment on fait maintenant? Donc, ok, vous avez tous vos petits flacons d'huile essentielle. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Bon, j'ai mentionné la diffusion. La diffusion qui est vraiment une très très belle manière d'utiliser des huiles parce que ça permet vous pouvez avoir le diffuseur à côté de vous quand vous travaillez. Vous pouvez, comme je disais, l'avoir dans votre chambre pendant la nuit, dans la chambre des enfants aussi. C'est super. Mon petit garçon qui a presque 4 ans me rappelle bruyamment si j'oublie de mettre des huiles essentielles dans sa chambre, si j'oublie de mettre le diffuseur en route le soir. Lui, il s'en rend compte tout de suite. Enfin, du reste, maintenant, il sait mettre son diffuseur en route lui-même. Donc, il a trouvé la bonne solution. Si moi j'oublie, lui, il peut le faire. Donc, vraiment, ça, c'est une belle manière de les utiliser. La diffusion aussi, il faut savoir que quand on respire, donc cette espèce de très fine brume, le principe du diffuseur, les bons diffuseurs de qualité, vous mettez simplement de l'eau dans le diffuseur et puis quelques gouttes d'huile essentielle. Et puis ensuite, ça va extraire, il y a une espèce de brume comme ça qui va sortir du diffuseur avec des toutes petites particules d'huile essentielle qui vont être diffusées dans la pièce. Et ça veut dire qu'au moment où on les respire, elles vont entrer dans notre système très très rapidement et donc on ressent les effets quasi immédiatement. Avoir un diffuseur par exemple dans un cabinet de thérapeute aussi, c'est évidemment une excellente solution. On peut diffuser du lemongrass par exemple pour garder l'énergie pure, diffuser des agrumes, enfin voilà, il y a toutes sortes de solutions. Mais vraiment, la diffusion, une manière très très efficace et magnifique d'utiliser les huiles essentielles.
On va pouvoir les utiliser aussi évidemment sur le plan cutané, donc mettre une goutte sur le chakra sur lequel on veut travailler par exemple. On peut les appliquer sous les pieds aussi, la plante des pieds, la peau là-haut, vraiment sur la plante des pieds, le milieu du pied, la partie qui est un peu archée, arquée. Les mots qui me viennent en anglais là tout d'un coup. La partie qui est un peu arquée. La peau est très très fine à cet endroit-là et donc ça va permettre aux huiles de pénétrer dans le système aussi très très rapidement. Un autre point intéressant, c'est l'application sur les poignets. Si vous avez déjà été, par exemple, voir un acupuncteur, vous avez probablement remarqué qu'il vous a pris les pouls, parce qu'en médecine occidentale, on connaît le pouls classique, mais en médecine chinoise, il y a toutes sortes de pouls différents qui vont donner des informations sur les différents organes. Tous ces pouls sont situés aux alentours sur le poignet. À l'intérieur du poignet donc, et le fait justement d'appliquer les huiles essentielles à cet endroit-là, là aussi c'est un endroit où la peau est très fine et puis c'est un endroit où vraiment les huiles vont pouvoir agir directement sur les organes, sur les parties du corps qui en ont besoin. Elles vont aller automatiquement là où elles en ont besoin. Sous les pieds, si vous avez des connaissances en réflexologie, vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles sur les points de réflexologie qui correspondent à vos objectifs. Et puis, plus simple, c'est difficile, simplement s'entourer de flacons d'huiles essentielles va nous permettre vraiment de bénéficier de leur taux vibratoire, d'élever notre taux vibratoire par simple contact avec elles, en fait, même sans forcément en appliquer directement sur la peau. Voilà, donc le fait d'avoir des flacons d'huiles essentielles autour de vous, d'en garder un, éventuellement même un petit flacon dans la poche avec vous. Voilà, c'est quelque chose de très efficace aussi. Et comme je disais tout à l'heure, plus on les utilise, plus l'effet est durable et cumulatif. Donc, vraiment les utiliser tous les jours. Vous pouvez en appliquer différents. Vous pouvez soit vous faire une synergie ou bien appliquer différentes huiles à différents endroits du corps. Vous pouvez en appliquer sur la peau et puis en diffuser pendant la journée. Enfin voilà, c'est vraiment. Et puis on devient plus sensible aussi. Comme je disais, l'intuition va se développer. Vous allez sentir de quelles huiles vous avez besoin. Et on sent aussi le rapport aux gens, le rapport à la vie va changer. Plus on utilise les huiles essentielles, plus on va voir des effets dans tous les domaines de notre vie. Donc vraiment, c'est des magnifiques compagnes à avoir chez soi et autour de soi. Comme je disais, vous pouvez vous créer des rituels. Ça ne veut pas dire utiliser la même huile forcément tous les jours, même si c'est possible. Si vous ressentez le besoin d'utiliser la même huile tous les jours pendant un certain temps, faites-le. Mais ça peut être simplement de prendre un moment le matin et puis de vous centrer, de respirer et puis de choisir intuitivement ou simplement parce que vous savez sur quoi vous voulez travailler, de choisir une ou deux huiles que vous allez appliquer. Pareil le soir, de choisir quelles huiles vous allez mettre dans votre diffuseur en cours de journée. Si vous avez besoin d'un petit boost l'après-midi, j'ai une amie qui utilise beaucoup les huiles aussi qui me disait qu'elle avait réussi à remplacer le café de l'après-midi par une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. C'est génial. Voilà, c'est génial, comme tu dis. Évidemment, les effets secondaires positifs sont bien supérieurs avec l'huile essentielle de menthe poivrée qu'avec le café. Donc voilà, vraiment les utiliser régulièrement, et c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Bien sûr, et oui, comme toute technique, hein, il faut avoir une routine. On se brosse les dents, on prend notre douche, on se nourrit d'aliments, donc une routine énergétique, que ce soit, donc moi je parle du Reiki, mais c'est vrai que le Reiki, les huiles essentielles aussi, moi c'est devenu une routine. Tous les jours, j'ai un diffuseur dans mon salon. Et tous les jours, j'allume celui qui est dans le salon et celui qui est dans ma chambre. Et justement, je pensais aussi à en mettre dans la chambre de mes filles aussi.
et d'avoir la routine. Le matin ou le soir, on remplit, on met l'eau et on met l'huile ou le mélange d'huile. Donc, j'ai des questions pour toi, Mélanie. Quand tu parles de la rose, il y a une des personnes qui nous demandait est-ce que tu conseilles une rose spécifique? Elle demande la rose de Damas. Ouais, la rose de Damas, en effet, c'est c'est en général la plus subtile. Ouais. Plus subtile sur le plan énergétique. Je dirais que toutes les huiles essentielles de rose ont déjà une vibration très élevée, mais la rose de Damas, c'est la plus subtile. D'accord, très bien. Et ces synergies, justement, si je veux utiliser, parce que alors le basilic, donc l'encens, je ne connais pas, est-ce qu'on peut utiliser le basilic, l'encens, le géranium, le lémon-de-grasse et la rose ensemble? Ou est-ce qu'on utilise tout ça? Est-ce qu'on n'utilise que 2? Est-ce qu'on utilise 3? Et comment on les mélange? Alors, c'est possible de se faire la totale, il n'y a pas de souci. Après, je dirais, par rapport aux synergies, je dirais commencer par en mélanger 3, par exemple, 3 ou 5, mais disons, commencer par 3, ça peut être intéressant. Après, ça peut être se faire un flacon, simplement où vous mélangez différentes huiles essentielles, mais ça peut être aussi simplement vous faire votre synergie minute, entre guillemets, où voilà, dans votre main ou directement sous les pieds, vous allez en mélanger plusieurs. Ça peut être intéressant en effet de se faire des synergies. Je dirais que ça dépend. Si vous débutez avec les huiles essentielles, je vous encourage à faire connaissance avec chaque huile individuellement aussi, pour voir comment vous réagissez par rapport à une huile en particulier, pour voir comment vous la ressentez énergétiquement. Et puis ensuite, en effet, commencer à créer des synergies. Merci Mélanie. Je crois justement que tu as quelque chose à nous présenter, à nous parler. En effet, ouais. Par rapport aux synergies, c'est une bonne question. J'ai une formation en ligne qui s'appelle, c'est un cours d'aromathérapie énergétique. Donc c'est un cours sur 5 semaines. Où on apprend justement, où tu nous partages toutes ces informations, toutes ces questions qu'on peut se poser sur l'utilisation de l'huile, comme l'application et puis les mélanges que l'on peut faire. Exactement, ouais. On va parler justement de la manière de préparer des synergies. Bon, d'abord, donc c'est un cours sur 5 semaines. Donc d'abord, vous allez apprendre ce qu'est l'aromathérapie énergétique, pourquoi avoir une approche holistique avec les huiles essentielles, et puis quels sont justement les effets émotionnels, énergétiques et spirituels de différentes huiles essentielles. Et puis ensuite, vous allez apprendre justement à créer vos propres synergies en vous basant sur une intention en particulier. Donc d'abord, fixez votre intention. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? Qu'est-ce que vous souhaitez changer? Qu'est-ce que vous souhaitez attirer dans votre vie à ce moment-là? Et ensuite, comment créer une synergie d'huiles essentielles qui va vous assister dans ce processus-là? Et puis, donc, vous allez apprendre comment créer une synergie réussie. Parfois, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais j'ai mélangé une dizaine d'huiles essentielles et puis finalement, ça sentait pas bon, je l'ai pas utilisé. » Bon, ben justement. C'est la question parce que voilà, ça peut être trop, ça peut être des odeurs qui se marient pas bien entre elles. Enfin voilà, donc dans ce cours, entre autres, vous allez apprendre à créer des synergies réussies. Il y a quelques petits secrets derrière la création de synergie qui va vous permettre d'avoir toujours une odeur équilibrée et puis une odeur qui reste intéressante dans le temps, parce que certaines odeurs vont s'évaporer plus vite que d'autres, hein, comme un parfum classique. Et donc voilà, vous allez pouvoir apprendre à créer des synergies que vous allez même pouvoir utiliser comme parfum personnalisé, justement. Donc ça, vous voyez... C'est génial pour les personnes qui sont sensibles aux parfums et puis surtout les parfums, c'est pas naturel. Je sais qu'on a déjà fait un webinaire d'ailleurs. Si vous voulez avoir les informations, je crois qu'il faut aller sur ma chaîne YouTube ou sur le site de Mélanie où tu parlais justement de la création de parfums. Absolument. Pourquoi c'est important. Ouais, tout à fait. Et puis ben voilà, autant avoir un parfum pur qui va élever votre taux vibratoire, qui va vous aider à atteindre vos objectifs et sans produits chimiques.
C'est tout gagnant. Donc, le cours, donc, vous avez donc 5 modules. Donc, l'introduction à l'aromathérapie énergétique. Ensuite, dans le deuxième module, on travaille justement sur l'intention qui servira de base à votre synergie. Comment créer une synergie réussie. Dans le module 4, je vous présente 21 huiles essentielles avec leurs propriétés énergétiques. Et puis ensuite, vraiment la phase pratique de la création de votre propre synergie. C'est un cours que vous pouvez évidemment revisiter autant de fois que vous voulez pour créer des nouvelles synergies, pour apprendre à utiliser les huiles essentielles sur le plan énergétique, etc. Je vois que le temps file, mais un dernier petit mot à propos notamment de la qualité des huiles essentielles. En particulier pour le travail énergétique, c'est vraiment important d'utiliser les huiles essentielles de la meilleure qualité, qui ont vraiment un taux vibratoire très très élevé. J'ai testé des dizaines et des dizaines de marques au cours des 10-12 dernières années, et vraiment toutes ne sont pas égales, surtout quand on veut commencer à faire un travail énergétique. On a vraiment besoin d'huiles qui sont d'une pureté et d'une subtilité vraiment très très élevée. Donc, si vous voulez des informations plus précises par rapport à ça, contactez-moi. Si vous êtes intéressé par ce cours et que vous voulez aussi vous équiper, vous avez besoin acheter des huiles justement, vous pouvez, en allant sur mon site, prendre rendez-vous avec moi, et puis je vous partagerai justement avec quelles huiles essentielles je travaille, et comment vous pouvez les commander à un prix préférentiel, et puis accéder gratuitement à cette formation. Donc voilà, contactez-moi pour les détails. C'est avec plaisir que je partagerai ça avec vous. Très bien, Mélanie. Écoute, merci beaucoup. Et alors, cette petite surprise, donc, que tu nous gardes, absolument, tu vas la dévoiler ou pas? Donc, la surprise que j'ai pour vous, c'est les personnes qui sont intéressées par cette formation. Si vous vous inscrivez d'ici dimanche, donc je vous offre, en plus de la formation, une séance en individuel avec moi qui vous aidera à fixer vos objectifs et à voir quelles sont les huiles essentielles qui peuvent vraiment vous aider maintenant. On fera une évaluation de l'état de vos chakras, en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, que ce soit sur le plan physique, des soucis physiques que vous pouvez avoir, ou énergétiques, quel que soit votre objectif. On créera ensemble un protocole d'utilisation des huiles essentielles qui vous conviennent, qui soit vraiment personnalisé pour vous. Voilà. Donc ça, c'est valable jusqu'à dimanche. C'est très, très, très généreux de ta part, Mélanie. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir plein de questions, on peut avoir plein de challenges, et c'est un support, enfin, avoir une aide de personnes, one-on-one, comme on dit en anglais, je cherche en français. Ouais, une session individuelle, finalement. C'est un cadeau, un très beau cadeau. Donc merci. Merci à toi pour toutes ces informations, Mélanie. Comme d'habitude, j'ai pris plein de notes. J'ai pris plein de notes, c'est super. Donc, le lemongrass, je sais que tu le partages souvent. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je pense que je vais faire un petit mélange avec le géranium. L'encens, j'ai hâte de le connaître, de voir en effet si c'est quelque chose que je souhaite utiliser ou pas. Donc, tes informations sont toujours, encore une fois, très, très généreuses et très précises. Donc, merci, merci, merci. Merci à toi, Sandrine, pour l'invitation. Donc, pour ceux qui vont regarder la vidéo en replay, eh bien, vous allez avoir les informations en dessous du cours de Mélanie. Et puis, elle fait cette proposition jusqu'à dimanche. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir, de regarder, de lui poser des questions aussi. Vous pouvez la joindre sur sa page Internet ou sur sa page Facebook. Quelle est ta page Facebook, Mélanie ? Donc, la page Facebook, la page professionnelle s'appelle Manukya, M-A-N-U-K-Y-A.
Et puis, vous pouvez aussi me joindre directement sur mon site internet, donc www.manukya.com. Il y a un formulaire de contact, vous pouvez m'envoyer vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous ne trouvez pas, eh bien, vous savez, moi, où me joindre. Donc, on est là encore une fois pour vous assister, pour vous aider. À quoi faire? Eh bien, à se sentir mieux, à prendre soin de nous, n'est-ce pas? Comme Mélanie l'a mentionné avec l'huile de basilic, c'est d'abord prendre soin de nous, de notre corps, d'élever notre taux vibratoire pour pouvoir aider soit nos clients, soit notre famille, notre entourage, notre communauté, notre pays et puis l'univers entier et puis la planète Terre aussi, parce qu'avec le travail qu'on fait et utiliser les huiles essentielles qu'on fait ou d'autres techniques, on élève non seulement notre taux vibratoire, mais le taux vibratoire de notre environnement et de cette planète. Donc, c'est magique et c'est nécessaire pour un monde meilleur. Donc, encore une fois, Mélanie, mille merci de ta présence, de ton temps, pour tout le travail que tu fais. Avec grand plaisir, toujours. Et merci aux personnes qui auront assisté au webinaire. Et en effet, j'espère que ça vous sera utile et vous allez pouvoir trouver des manières d'appliquer ça dans votre vie. Merci de votre présence. Si vous avez des questions pour moi ou pour Mélanie, vous savez où nous joindre. Encore une fois, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée. Tout dépend d'où vous nous rejoignez. Et on vous dit à très, très vite pour un prochain webinaire. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.